Bonjour, j'espère que tu vas super bien, c'est Narcisse, comme tu sais, et nous sommes toujours dans cette série de vidéos où nous apprenons ensemble comment piloter notre drone chez nous à la maison. Et précédemment, nous avons parlé de comment monter, désassembler, assembler un drone, l'allumer et l'éteindre, d'accord? Et pour cette vidéo, nous allons parler un peu de comment faire les réglages de notre appareil. Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis content de te parler aujourd'hui. Et déjà, si tu nous découvres sur cette chaîne Effet Papillon Films à travers cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater toutes nos vidéos prochaines. D'accord? Donc là, nous allons parler, nous allons voir ensemble comment faire les réglages de notre compte. Merci, à tout à l'heure. Hello, it's me. Donc là, nous sommes là pour parler de comment faire les réglages, comment paramétrer notre drone fantôme, d'accord? Donc il est très important de pouvoir paramétrer notre drone avant de le décoller, parce que sans ça nous n'aurons pas une expérience de vol intéressante, optimale, la meilleure expérience de vol possible. Pourquoi? Sans faire les paramètres et les réglages avant de décoller notre appareil, nous risquerons peut-être de le perdre, nous risquerons qu'il perde le signal, nous risquerons qu'il dérive, nous risquerons qu'il fasse ce qu'il veut. Il n'est plus sous notre contrôle. Donc, pour mieux avoir le contrôle sur notre appareil, avoir une expérience de vol optimale, avoir les plans qu'on veut, éviter des petits décalages sur le terrain, nous prenons le temps de faire les paramètres de notre drone. Donc ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons paramétrer notre drone pour avoir une meilleure expérience de vol. Donc là, nous allons nous diriger sur notre écran et nous allons voir les différents paramètres à faire avant de décoller notre drone. Nous allons parler du calibrage du compas et nous allons voir un peu les différents réglages de la caméra qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on veut comme résultat. Donc à tout à l'heure, on se retrouve sur mon écran. Donc là, on se retrouve à la suite de la vidéo et nous avons dit que nous allons apprendre à paramétrer notre drone fantôme, d'accord? Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment le monter et le désassembler et l'allumer et l'éteindre, mais nous ne va pas vraiment regarder ce qui se passe sur l'écran. Donc voilà comment ça se passe. Nous allons allumer notre écran, d'accord? Nous allons allumer notre radiocommande en premier. Premier appui, bref, second appui lent et on entend le petit bip. Et le bip nous dit qu'il est allumé. Là, la notification sur l'écran, veuillez voilà, ouvrir l'application, fait OK. Et l'application DJI Go que j'avais dit qu'on devait au préalable installer via Apple Store, Play Store, etc. Si on est Android ou iPhone. Donc voilà. Nous avons l'interface de l'appli qui s'ouvre dès qu'on allume la radiocommande. Et ensuite, nous allons allumer le drone pour pouvoir avoir accès à l'appareil. Donc, même processus, on fait le petit et le second. Donc, appui bref et appui long, second appui long. Et on entend toujours le bip qui nous dit que le drone est allumé. Directement, nous avons accès sur l'écran, on voit vue caméra. Quand nous voyons vue caméra, c'est que là, le drone, il est allumé. Donc, nous cliquons vue caméra pour directement avoir accès à l'appareil. Et nous avons l'interface où nous allons manipuler notre drone qui vient. Donc, en premier, nous avons le statut général de l'appareil. Voilà, le statut général, le firmware, c'est la mise à jour de votre appareil. Le mode de vol, donc vous aurez GPS, Wi-Fi terrestre normal. Ça, c'est pour la calibration de l'appareil, le compas. IMU étalonné préchauffé, d'accord? Donc nous allons voir un peu comment faire ces différents réglages pour avoir la meilleure expérience de vol possible. Donc nous avons la première barre Ready to Go qu'on voit déjà, c'est que le GPS il est directement allumé et la longue barre verte en bas c'est la batterie qui nous dit qui nous dira à chaque fois où nous sommes. Nous avons des points indiqués qui nous diront si c'est déchargé ou pas. Nous avons GPS et si nous cliquons sur GPS, nous verrons les différents paramètres, les paramètres de contrôle et c'est ce que nous allons faire avant de démarrer notre drone. Nous allons aller directement au point essentiel pour avoir une meilleure expérience de vol, d'accord? Donc les choses que nous aurons besoin de démarrer, de régler. Si nous voulons démarrer, nous devons prendre
d'abord le temps de pouvoir régler l'altitude du RTH. Sur la radiocommande, nous avons un point à côté du point on-off. Ce point qui est H, c'est écrit H. C'est là, lorsque le drone est en train de décoller en l'air et qu'il perd signal, on peut cliquer sur ce bouton là pour le ramener à l'altitude RTH, donc l'altitude Return to Home, donc revient à la maison en cliquant ici. Donc nous pouvons régler la distance où il viendra lorsque nous allons cliquer sur ce bouton là. Ici c'est 50 mètres, nous pouvons mettre en fonction de l'agglomération, si les immeubles sont un peu hauts ou si notre espace est libre. Pour moi je vais mettre 30 mètres, d'accord, 30 mètres. 300 mètres pour mettre 30 mètres et faire OK. Je fais OK, donc là vous avez directement 30 mètres sur l'écran. Donc ici mode débutant, lorsque vous mettez mode débutant, l'appareil il est limité, voilà, l'autre limite, la distance maximale ne pourra pas excéder 30 mètres. Donc vous faites OK pour le mettre en mode débutant. Donc vous pouvez revenir toujours là, vous allez voir, ce ne serait plus GPS mais ça va écrire beginner, mode débutant. Vous pouvez faire comme ça pour le ramener en mode normal. Là nous voulons avoir la pleine puissance sur le drone pour pouvoir faire ce qu'on veut, donc on le met en mode normal. Bon, si vous commencez pas à apprendre, c'est mieux de le mettre en mode débutant pour ne pas l'amener trop haut, d'abord histoire de le maîtriser avant d'enlever ce mode. L'altitude maximum c'est 400 mètres, voilà. La distance limite je ne l'ai pas activé. Les paramètres avancés, c'est ici, nous allons cliquer dessus pour régler les paramètres avancés. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les statuts des capteurs. Nous avons l'IMU et le Wi-Fi terrestre. L'IMU, nous pouvons le calibrer. Ici, l'IMU nous fait quoi? Il nous permet de pouvoir permettre au drone de rester toujours droit, de ne pas dériver lorsqu'il vole. Donc nous allons faire l'IMU calibration. S'il arrivait qu'on fait la mise à jour du drone d'abord, ou s'il arrivait que voilà, le drone est resté très longtemps sans utilisation, donc c'est important de faire l'IMU avant de pouvoir le démarrer. Maintenant, le Wi-Fi terrestre, lui, il doit être fait à chaque vol, c'est-à-dire après l'avoir éteint. Si vous voulez le démarrer, vous le faites. Mais l'IMU, lui, c'est souvent, voilà, si c'est après une mise à jour, ou s'il arrive que le drone ne commence pas à déconner souvent, vous pouvez le faire moins souvent que le Wi-Fi terrestre. Donc on va démarrer l'étalonnage de l'IMU, ça nous prend 5 minutes. On clique dessus, démarrer l'étalonnage. Il va nous demander, il faut que le drone soit, voilà, dans une situation un peu, voilà, et il faut que le drone soit sur une surface plate, bien droite. Donc nous allons le mettre sur sa boîte parce que il est par terre. Vous avez remarqué qu'il est par terre, donc la surface n'est pas trop plate. Si on fait l'IMU dessus, il va commencer par dériver prochainement lorsque on sera en vol. D'accord. Donc je vais mettre en place la boîte. Au moins elle nous donne une surface plate, donc on peut mettre le drone dessus. Parce que il faut, si il est penché, par exemple, s'il est penché, ça veut dire que si on fait l'IMU dans cette position, par exemple, lorsqu'il va vouloir voler, le drone sera comme ça. Donc il faut que l'IMU soit sur une surface plate, le drone soit sur une surface plate, qu'il reconnaisse une surface plate, d'accord, qui ne bouge pas pour pouvoir faire l'IMU. Donc voilà, ça c'est plat. Donc on va faire OK pour faire l'IMU, d'accord. Et on va attendre 5 minutes. Ne quittez pas cette page, l'étalonnage prend environ 5 minutes, veuillez patienter. Donc on va laisser le drone là-bas comme ça. Donc nous allons patienter 5 minutes que ça finisse. Dès que ça fait 100% et voilà, donc on pourra arrêter. Ça m'a un peu échappé. On aurait dû prévoir ça dans la vidéo. Mais bon, voilà, on fait avec les moyens du bord si on est sur le terrain. Déjà, vous voyez, la boîte, elle aussi, elle est plate. La boîte qui contient le drone. Donc, elle peut nous donner une surface plate. On peut mettre le drone dessus. Donc, avec ça, déjà, on a la surface plate pour mettre le drone dessus, avoir voilà, un espace bien droit, plat, 360 degrés, sur lequel maintenant nous pouvons faire l'étalonnage de l'IMU. Donc, voilà, c'est presque terminé, 95%. 95%, c'est presque terminé. Voilà, c'est bon. Donc étalonnage terminé, veuillez redémarrer l'appareil. OK, donc l'appareil on va devoir éteindre l'appareil et le redémarrer. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va éteindre l'appareil. D'abord, on va faire ceci. Et on va éteindre l'appareil. Toujours un point et un second plus long, il s'éteint. Voilà.
Vous voyez, vous avez remarqué, il est parti sur l'écran. Donc on va le rallumer. Voilà, et il va revenir sur l'écran maintenant. Donc là, il nous dit préchauffage de l'appareil en cours. Donc on va attendre qu'il vienne. D'accord. Voilà, c'est bon maintenant. Nous revenons sur GPS. The home point has been updated. Please check it on the map. Voilà, super. Nous allons faire le réglage du Wi-Fi terrestre. Lui, il nous dit étalonner le compas. Ça, c'est le compas. Dès qu'on va cliquer dessus, quand il est dans le rouge, c'est que c'est mauvais. Mais quand il est dans le vert, voilà, c'est un bon niveau. Mais voilà, comme vous l'avez vu en cours d'utilisation, excellente, bonne, faible. Ici, en bas. Donc, nous allons l'étalonner. Il va nous demander étalonner le compas. Il va nous demander de tourner le drone dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre à 360 degrés, étape 1. Donc là, nous allons prendre le drone et le tourner dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. D'accord. Maintenant, il va nous demander de tourner le drone sur le côté et de pouvoir le mettre dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc on va le faire aussi. Et dès qu'on le fait, c'est OK. Vous allez voir, c'est fini avec l'écran. Donc il suffit juste de suivre les instructions comme c'est montré sur l'écran. Et voilà, et dès que vous le tournez, c'est bon. Donc voilà, c'est bon pour les statuts des capteurs. Nous pouvons décider d'allumer les LED de l'appareil ou pas. Le point, lorsqu'il y a perte de signal, il vient directement au return to home. Donc on a déjà paramétré à 30 mètres. Donc le gain à la sensibilité. Ici en bas, nous avons évitement d'obstacles. On active ça. Ça permet au drone de pouvoir éviter les obstacles qu'il voit. Donc, les paramètres de vision avancée, détection d'obstacles. Ici, on n'a pas besoin de mettre. Nous avons les paramètres de la radiocommande. Nous laissons comme tel par défaut. La qualité, on la met à HD. Pour la batterie, voilà. On peut mettre à l'aide de la batterie faible. Si vous voulez que la batterie, vous dites qu'elle est dangereusement faible à 10%, vous mettez, vous pouvez mettre ça à 12%, à 15% par exemple. Donc, lorsque la batterie ira à 15%, elle sera dans le rouge, sur la barre verte qu'on avait vue en premier. Si elle est à 40% ou à 35%, elle nous dit qu'elle est faible, donc elle sera voilà, dans le jaune. Et au-delà de 35%, elle sera dans le vert. Donc le temps de vol, on n'est pas obligé de régler. Voilà, le temps de décharge de la batterie, on met sur 2 jours. On peut mettre le temps de décharge de la batterie, on peut régler. On peut mettre sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours. Mais c'est mieux de mettre sur 2 jours. Pourquoi? Si on laisse la batterie se décharger plus lentement, la batterie peut vite se gâter. Donc pour que la batterie puisse durer pour nous, on met un temps de déchargement court. Ça veut dire que après 2 jours, elle se décharge très vite. Ce qui fait que là, elle se décharge et elle attend. Après, on pourra la charger pour... Voilà, si on n'a pas utilisé pendant un moment, 2 jours après, elle se décharge. Si on met 2 jours, ça nous permet de garder longtemps la vie de la batterie. 1 jour, c'est bon. Mais on peut le laisser sur 7 jours, mais ce n'est pas intéressant. Ça ne nous permet pas d'avoir le temps pour longtemps. Donc 3 jours, c'est bon. Voilà, on le met sur 3 jours. Détail. Le numéro de série, vous l'avez dans les détails. Voilà. Ici, quand vous cliquez sur ici, vous avez voilà, gimbal, forward down. Ici, vous les lacez comme ça. Et ensuite, en bas, vous avez, dans le coin là, vous avez l'unité. L'unité, c'est métrique. Vous la gardez toujours en métrique, mètre par seconde. D'accord? Vous avez, à part ça, vous avez impérial, MPH, métrique, kilomètre par heure. Mais gardez-le en métrique, mètre par seconde. Choisissez la plateforme pour faire la diffusion en direct. Mais nous allons aller très rapidement juste. La carte ST, elle ici, elle s'affiche. La capacité de stockage vidéo en cache. Ici, le drone peut stocker par défaut, même si vous n'avez pas de carte mémoire, une petite quantité d'images que vous pouvez prendre par défaut sur le portable, d'accord? Donc vous le mettez à 2 Go, comme ça. Et voilà. Les vidéos cache, ça vous permet d'effacer toutes les vidéos que le vidéo cache a enregistrées. Vous cliquez dessus pour vider le vidéo cache. On le fait, on clique tout, ok, c'est ok, supprimer, ok. Voilà, c'est supprimé. Ok, super. Les avertissements.
app, le recherche de mise à jour si on veut faire la mise à jour de l'appareil. Mais là, nous avons fini les différents réglages généraux et c'est bon. Donc, nous pouvons maintenant passer au réglage de la caméra. Nous avons ici, si nous voulons en photo ou en vidéo, là, photo, vidéo, nous avons en bas le signe paramètre qui nous donne auto. Si on clique sur auto, tous les réglages sont en mode automatique. Donc ici, ça c'est les réglages pour la photo, ici c'est les réglages pour la vidéo, ici ça c'est les paramètres pour les différents pour mettre un peu tout ce qui est histogramme, grille sur l'écran. Donc on va commencer ici. Ici nous pouvons le mettre sur manuel. Si nous le mettons sur manuel, nous mettons en fonction du résultat qu'on veut, l'ISO. Donc à vous de savoir ce que vous voulez avoir et avoir le meilleur paramétrage possible pour avoir le meilleur résultat que vous voulez. Donc en fonction de ce que vous voulez, de la nature, vous le mettez. Ce qui est important, c'est beaucoup pour la vidéo. Pour la vidéo, vous choisissez la taille de la vidéo. Elle peut être en 4K. Si vous voulez un résultat en 4K, vous voulez le mettre en 27K, vous pouvez le mettre en 1080p ou en 720p. Donc nous on va le laisser en 4K. On va le laisser à 4K. Ensuite le format que nous utilisons, c'est le format MOV. Vous pouvez utiliser celui de MP4, mais je vous conseille de garder le format MOV. Et le mode PAL. Vous pouvez utiliser le mode NTSC si vous êtes en Europe par exemple. Mais pour notre nature ici, le mode PAL c'est déjà bon. La balance des blancs. Vous pouvez le laisser en mode auto, nuageux, ensoleillé, en fonction de l'espace. Vous êtes à la plage, vous pouvez chercher ensoleillé. Vous pouvez le personnaliser. Là, vous-même, vous réglez ici avec les chiffres ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre à 6000K. Souvent, avec 6000K, on obtient le meilleur résultat. Donc, vous voyez que quand je suis autour de 6300, ça commence à me donner quelque chose de bon. 6200, 6006, 6000. Voilà. 5900, 6000, voilà. On a quelque chose de bon, pas mal. Donc voilà, on revient dessus. Donc voilà, au niveau de la balance des blancs, on peut le mettre auto si on veut le garder auto. Le style, on le garde sur un style doux, paysage ou standard. Si on ne veut rien mettre, là on le garde sur standard, donc aucun style, ou style personnalisé. Donc là nous avons le style. Donc ici nous pouvons avoir un style personnalisé ou un style, aucun style. Ici si on veut avoir une image sans aucune saturation, s'il arrive que vous faites vous-même vos montages ou vous voulez donner cette image à un réalisateur qui vous s'occupe du montage, c'est mieux de le filmer en mode standard pour permettre à celui qui a fait le montage de pouvoir avoir toute la même mise sur la vidéo et de pouvoir lui-même mettre les paramètres, les couleurs, les étalonnages qu'il aimerait faire. D'accord? On le met en mode standard. Donc, on revient. Donc c'est bon. Couleur. La couleur, nous pourrons ici choisir. Nous allons choisir ce qu'on veut, mais nous allons le mettre en D-Log. Quand nous mettons en D-Log, c'est la couleur flat qui permet d'avoir l'image neutre. Et là, si vous voulez faire votre montage, vous pourrez le mettre en ce que vous voulez, d'accord? Mais vous pouvez par exemple le mettre en mode rêve, plage. Si vous voulez par défaut avoir une teinte dessus, je sais pas si peut-être vous voulez directement utiliser l'image, mais s'il arrivait que l'image doit passer par la post-production, être montée d'abord, c'est mieux pour permettre au monteur d'avoir tout ce qu'il veut, la largesse de faire tout ce qu'il veut, pour ne pas que l'image soit déjà teintée à l'avance. Vous le filmez en D-Log, d'accord? Et là il peut lui-même chercher à mettre ce qu'il veut. Voilà. Mais après, si c'est vous-même qui voulez utiliser l'image directement après le vol, vous voulez directement l'utiliser, donc vous faites les paramètres sur l'écran, sur le portable d'abord à l'avance, et vous avez directement le résultat que vous voulez, et vous pouvez utiliser directement l'image après avoir fait votre tournage sans passer par la post-production. Donc vous pouvez le mettre en mode noir et blanc, en mode art, en mode plage, en mode classique, sépia. Bon, tout dépend de ce que vous voulez, mais vous avez l'œil, vous regardez, vous changez et vous voyez ce qui vous plaît et vous gardez.
Donc D-Log, nous on va le garder en D-Log parce qu'après il faut que l'image soit montée. Donc on revient là, c'est bon pour la couleur D-Log. Et on vient maintenant en dernier sur les paramètres. Donc ici, l'histogramme, nous pouvons l'allumer. Si nous faisons l'histogramme, c'est si l'histogramme est allumé, si nous revenons sur l'écran, vous allez voir, c'est l'histogramme ici à côté du Maps là. C'est l'histogramme que je fais bouger là. Ici, voilà, c'est l'histogramme. Donc je le ramène ici. Donc nous revenons. Histogramme. Donc nous, alerte sur exposition, réduction des nuisances sonores, on met ça. 3D, les LEDs, auto, la grille, on peut l'enlever sur l'écran ou pas, le quadrillage off, donc la grille disparaît, quadrillage et plus diagonale. Ici, si vous avez besoin de ça pour mieux cadrer, mais moi j'aime le mettre parce que ça me permet de mieux cadrer. Donc vous avez la grille. Ensuite, vous pouvez mettre le viseur, la croix, vous choisissez off, voilà. Moi j'aime le cadre avec la croix. Vous mettez ce qui vous intéresse, vous pouvez même lui mettre une couleur si vous voulez. Le diviseur, on le met en rouge, voilà, si vous voulez. Petite croix. Ça vous permet de mieux cadrer si vous voulez centrer l'image, etc. Voilà, c'est bien. Comme ça, c'est intéressant. Et voilà. Vous pouvez réinitialiser les paramètres, mais on vient de faire les paramètres que nous on veut. Donc ça c'est les meilleurs paramètres pour pouvoir avoir une meilleure expérience de vol et mieux cadrer. Voilà, on a fini, c'est bon avec ça. Donc on a fini les différents paramètres. Donc nous venons de finir. Donc nous avons calibré le Wi-Fi, nous avons calibré le Wi-Fi terrestre, le compas, nous avons calibré l'IMU et maintenant nous pouvons démarrer le drone. Donc l'autre fois nous n'avons pas vu comment démarrer. Donc nous allons maintenant le démarrer. Et pour le démarrer, nous avons deux façons. Nous pouvons le démarrer manuellement avec la radiocommande, mais nous allons le démarrer avec l'écran pour que vous puissiez voir. Donc si vous pouvez le démarrer avec l'écran, nous cliquons sur cette flèche là et on nous dit balayer pour décoller. Donc dès qu'on balaye, le drone va décoller et aller à une altitude de 1 mètre, 1,2 mètre par défaut et rester là à stationner. Et s'il fait ça, nous pourrons maintenant le piloter, l'amener en haut, le faire déplacer comme on veut. Donc ça c'est le démarrage sur l'écran, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est plus simple. D'accord. Donc voilà, merci. Nous venons de finir avec les différents paramètres. Cancel, on n'a pas le démarrage, c'est pas la peine. Nous venons de finir avec les différents paramètres du drone. Et voilà. Je pense qu'avec ça, vous pourrez paramétrer votre fantôme à la maison. Vous pourrez avoir une meilleure expérience de vol avec ça si ces paramètres-là sont déjà respectés au préalable. Donc, merci. À tout à l'heure. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur les différents plans que nous pourrons prendre avec le drone. Nous verrons aussi les différents résultats que nous avons, les différentes images que nous avons avec les différents paramètres que nous faisons. Et nous allons voir comment profiter, faire du cadrage par exemple, l'intérêt des grilles, ce que ça nous permet de faire. Voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-la en commentaire et voilà, partagez avec la communauté.